Et nous voici donc avec Ramira, la jument de Stéphanie Gray. Voilà. Vous avez un rapport particulier avec les animaux, en particulier avec cette jument. Comment est-ce qu'elle a atterri chez vous? Elle devait finir à la boucherie s'il n'y a personne qui la prenait, parce qu'elle avait une immense verrue, une grosse sarcoïde, et puis c'était la taille d'un œuf. Et puis voilà, moi j'ai dit non, j'essaye aussi de faire le secret, tout ça. Et puis voilà, vous voyez, là plus rien. Et ça a fonctionné. Oui, voilà, et puis elle est vivante, elle n'a pas fini en steak. D'accord. Ce rapport particulier que vous avez avec les animaux, vous les sentez, vous les comprenez mieux que le commun des mortels. Est-ce que c'est un don comme ça que vous avez ou bien c'est quelque chose que vous avez appris? Non, mais je crois que j'ai toujours eu ça parce que bon, moi les animaux, je peux être aussi moi-même avec les animaux. Ils ont l'amour inconditionnel qu'on ne retrouve pas forcément chez l'être humain. Et puis, c'est des êtres merveilleux, quoi. Vous pratiquez également le secret dont, Voilà, dont vous avez hérité. Là, quand on pratique le secret, on est quoi? On est quand même dans des croyances spirituelles ou c'est quelque chose de très... Bon, c'est vrai une pratique très factuelle finalement? Bon, quand on fait le secret, c'est vrai, c'est des phrases liées à des saints. Donc, mais j'entends, je peux le pratiquer pour quelqu'un qui est, donc faire le secret pour quelqu'un qui est musulman, qui n'y croit pas, donc pour n'importe qui, j'entends ça. Moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est l'intention. Parce qu'on me dit, t'es guérisseuse, mais ça me gêne un peu ce mot. Moi, je préfère dire, je donne l'impulsion. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut être guéri non plus. Et vos rapports avec les médecins, est-ce qu'il y a des médecins qui vous envoient des patients ou est-ce qu'ils vous regardent tous d'un Bon, moi j'ai air méfiant? c'est vrai que des fois je demande aux clients, vous avez eu mon numéro de qui? Puis c'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit, ouais, il y a mon médecin qui m'a donné votre numéro. Moi j'étais surprise qu'un médecin ait eu mon numéro. Et puis il y a aussi des gens qui me disent, ouais, j'étais chez ma physio, donc elle m'a dit de prendre contact avec vous. Et donc il y a ou bien des amis, mais c'est un peu... ça s'ouvre quand même de plus en plus, je pense. Alors on va voir ça dans le reportage qui suit, puisque c'est un psy de l'hôpital du Jura bernois qui va nous donner son avis sur ces méthodes alternatives de soigner les gens. Pour le psychiatre Juan Pablo Luccheli, les guérisons par le secret s'expliquent par la suggestion, une croyance tellement forte qu'elle a un effet sur notre esprit et notre corps, à la manière d'un placebo. Il suffit alors de l'attention d'un guérisseur ou d'une guérisseuse pour se sentir guérir. Plus on est dans la technologie, la technocratie, plus les gens ont besoin d'aller en dehors de cette espèce de surveillance permanente, de cette intelligence artificielle permanente, de cet algorithme permanent qui vous surveille en quelque part 24 heures sur 24. Et c'est là où justement il y a des moments d'abri, on va dire, où justement un lien social comme les guérisseurs peut être donc un soulagement et un apaisement. Et nous sommes de retour au centre équestre du Foncet à Orvin en compagnie de Stéphanie Gray. Alors Stéphanie Gray, vous êtes guérisseuse, vous pratiquez le secret. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à travailler comme ça avec les énergies souvent négatives de vos clients qui viennent se faire soigner? Comment est-ce que vous faites pour ne pas ramasser tous leurs problèmes et toutes leurs maladies? Bon là, il faut vraiment bien se protéger, quoi. Et puis après aussi, bon moi je fais aussi beaucoup de méditation, mais il faut vraiment faire un auto-nettoiement aussi entre deux. C'est important aussi après chaque soin c'est pas à moi leur mot. Et puis au début je le faisais pas assez, puis c'est clair c'est moi qui ramassais tout, donc j'avais mal au dos, puis je disais mais pourquoi, puis je m'étais pas assez protégée, et puis maintenant je le fais systématiquement. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'être au chômage technique parce que vous êtes juste à plat puis que vous n'avez plus assez d'énergie à mettre dans la pratique? Bon, moi souvent ce que je fais avant un soin, c'est que je vais me promener dans la nature. Je prends mes chiens, on va promener, puis là déjà je me ressource déjà beaucoup. Puis j'ai un team de 4 pattes formidable, donc parce que là si j'ai vraiment une baisse d'énergie ou comme ça, je vois il y a mes chats qui viennent, ils viennent sur mes genoux comme ça, c'est magique parce qu'ils me donnent aussi énormément. Donc, mais je fais aussi entre deux, je me suis instauré des pauses parce que j'ai dit il faut aussi penser à moi, pas seulement aux autres, ça c'est sine qua non. Voilà. Et pour terminer, cette semaine, on parle de sorcellerie, de sorcière. Est-ce que vous vous sentez un peu sorcière, chamane? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, vous revendiquez, ou bien vous essayez d'être le plus
normale Disons, possible. pour moi, c'est un compliment si on me traite de sorcière ou de chamane, ou bien, parce que moi, je vois pas ça. Pour moi, c'est une personne. C'est pas. Bon, ça a porté de mauvaises étiquettes longtemps, mais c'est les gens qui parlent mal sans connaître souvent. Donc, pour moi, c'est positif. Eh ben, merci de nous en avoir appris un peu plus. Merci à beaucoup, vous. Stéphanie Gray. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore demain pour parler sorcellerie dans la région. Demain, nous nous intéresserons aux médicaments, aux remèdes qui sont issus de la médecine traditionnelle, la médecine des plantes en particulier. Ceci en compagnie d'un pharmacien biennois. Tchuss, à demain.